Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, ça va être encore un unboxing. Alors, il se trouve que j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps pour une machine que moi je considère comme grosse, un Rabodego Heinel. Cette vidéo elle est en ligne, si ça intéresse des gens d'avoir un avis sur cette machine, et ben, allez voir la vidéo, je vous mets un lien. Aujourd'hui, le sujet, c'est une machine beaucoup plus petite, une affleureuse. Pourquoi? On peut se demander, parce que j'ai une défonceuse, j'ai même deux défonceuses, en l'occurrence deux défonceuses Parkside, une que j'utilise manuellement en portatif et une que j'ai mis sous table. Il y a quelques temps, j'ai fait toute une série de vidéos. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens et tout ce qu'il faut pour aller voir ça. C'est un truc qui vraiment, moi, me satisfait beaucoup et ça satisfait beaucoup de monde dans les retours que j'ai sur Internet. Donc une affleureuse, pourquoi? Parce que, en gros, une affleureuse, c'est quoi? C'est une défonceuse en plus petit. Ben justement, c'est ça l'intérêt. Je pense, en tout cas, puisque pour l'instant, j'en ai jamais eu, et ça va être une nouveauté encore dans l'atelier. Il y a plein de nouveautés dans l'atelier ici. Et donc, une petite défonceuse, l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est plus maniable, c'est que c'est plus léger, c'est que ça peut se manipuler à une seule main, ce qui n'est pas possible avec les poignées symétriques sur une défonceuse. Et je pense que ça permet de faire facilement un certain nombre de choses dans des endroits pas forcément très pratiques d'accès. En tout cas, c'est ce que moi j'ai constaté en regardant des vidéos sur Internet, en voyant l'usage qui était fait de ces affleureuses qui ont l'air d'être appréciées par beaucoup de monde. Alors, comme à chaque fois qu'on achète un matériel, la question qui se pose, c'est quel modèle? Et là, j'ai envie de dire, la question qui va avec, c'est aussi quel budget? Parce que quand on fait un peu le panorama du marché, ça va de 50 €, même pas, jusqu'à plus de 500 € sur certaines marques que vous connaissez bien. Et entre les deux, il y a un peu tous les prix. Du pas très cher, il y a un modèle chez Bosch qui est à moins de 100 €, 80 € je crois, mais avec une petite puissance de 500 et quelques watts. Et puis après, il y a tous les modèles plus gros. Et puis évidemment, il y a tous les modèles à batterie qui sont très mis en avant partout chez les constructeurs et même sur les chaînes YouTube. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Je n'ai rien contre les batteries, mais dans mon usage, personnellement, pour ce type de matériel, j'aime autant avoir un truc avec un fil, je le branche, ça marche. Je m'en sers une fois de temps en temps. La batterie, à tous les coups, elle ne sera pas chargée quand j'en aurai besoin. J'ai une perceuse visseuse à batterie parce que ça, c'est vraiment indispensable. Le reste, je fais du filaire. Et donc, le matériel que j'ai choisi, moi, c'est un matériel entrée de gamme, on va dire, puisque ça doit être le moins cher du marché. C'est le modèle de chez Katsu, je ne sais pas comment il faut le prononcer. En tout cas, c'est le numéro 1 des ventes sur Amazon dans ce type de matériel. Il y a plein de modèles similaires comme à chaque fois dans ces marques-là. Donc il y a 50 marques qui ont la même machine avec les mêmes caractéristiques et à peu près au même prix. Personnellement, je me suis dirigé vers le modèle qui était le plus vendu en me disant au moins il est éprouvé, et les commentaires avaient l'air d'être plutôt favorables, très favorables même. Il y avait assez peu de commentaires négatifs et vraiment des gens contents de leur achat. Je vous passe rapidement quelques caractéristiques. Donc elle est donnée pour 710 watts. Elle est fournie avec des pinces de 6, 8 et même 10 mm, ce qui est quand même étonnant sur cette taille de machine. Le manuel en français est vraiment en français, c'est-à-dire qu'il est lisible et intelligible. On comprend ce qu'il y a de marqué dedans. La machine est donnée pour 10 000 à 30 000 tours minute, ce qui a l'air assez standard sur ce type de machine. Bon voilà, je ne m'étends pas plus sur les caractéristiques, on va déballer la machine, on va regarder de quoi est composé le package, et puis après, évidemment, on fait des tests. Comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors cette machine, elle est arrivée chez moi emballée dans un carton, pas chez moi en l'occurrence, dans mon point relais. Ça vient d'Estonie, de Tallinn, bien emballé, protégé dans une coque en carton comme ça, une notice, et puis la machine et ses accessoires. Alors la machine, premièrement, elle est là, et bon, je le dis tout de suite, on verra sur les essais. Pour l'instant, je ne l'ai pas essayé encore. Elle est toute neuve. Mais la première chose que j'ai ressentie quand j'ai sorti du carton, c'est une impression de qualité. Alors, ça peut paraître bizarre parce que c'est une machine entrée de gamme. C'est, je disais, une des moins chères du marché. Une cinquantaine d'euros. Et pourtant, la sensation... Vous savez, c'est difficile à décrire en fait. Il y a des choses qui font pas cher, ça fait cheap, ça fait léger. Et on se dit que voilà, ça sera sûrement pas très solide. Là, je ne sais pas ce qu'il en sera à l'avenir, mais en tout cas, la sensation est plutôt rassurante. C'est du métal massif, toute la base ici, je ne sais pas comment s'appelle cette partie-là qui coulisse. L'embase, bon là il y a un disque plastique pour le contact.
Enfin, c'est un plastique, je sais pas, parce que c'est une résine, quelque chose de très dur. La partie haute, ça, c'est du plastique. Mais même ce plastique, ça fait pas plastique bas de gamme. Ça fait plutôt solide. On n'a pas l'impression que ça va se casser au moindre choc. Bref, on verra en l'utilisant. Vous voyez, j'ai même pas défait le cordon encore. Voilà, ça, c'est la machine. Ensuite, il y a comme accessoire ça, un clip qui se met, je sais pas trop, mais qui permet de brancher un aspirateur sur le côté. Je ne pense pas que je vais l'utiliser beaucoup, moi, personnellement, pour ce que je vais faire avec. Une clé pour serrer les pinces. Alors, j'ai vu qu'il y a un bouton pour bloquer le mandrin, évidemment. Et les pinces, il y a donc une pince préinstallée dedans qui est la pince de 8 mm, plus deux autres pinces, une de 6 et même une de 10, qui en effet peut paraître étrange sur cette petite machine, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, il y a un guide latéral, alors qui est assez basique, en métal assez simple. Bon, pareil, j'en aurais personnellement, moi, je pense pas trop l'usage parce que j'ai une défonceuse pour faire ça. J'ai même une défonceuse sous table, donc voilà, pour moi c'est secondaire. Et puis ce truc-là, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est aussi un guide, mais un guide avec un roulement. Et alors d'après ce que j'ai vu sur internet, sur d'autres vidéos, c'est ce qui permet en effet d'appeler cette machine une affleureuse. Parce que si on utilise ça et qu'on met une fraise et qu'on l'utilise normalement, et ben en fait c'est une petite défonceuse. Avec ça, a priori, on va pouvoir régler l'affleurement que l'on veut faire avec une fraise, même une fraise qui n'aurait pas de roulement. Du coup, ça devient réellement une affleureuse. Bon, je pense personnellement que je vais m'en servir surtout avec des fraises à roulement et que je n'aurai peut-être pas non plus trop l'usage de ça, mais visiblement, dans certains cas, ça peut peut-être être utile quand même. Voilà pour ce qui est du déballage et donc de la partie unboxing de ma présentation. Maintenant, il va falloir faire un premier essai et voir comment ça fonctionne. Alors ici on a cette partie avec un levier qui permet de régler la hauteur, alors soit avec la molette ici, soit en le faisant coulisser comme ça. Il y a des graduations de chaque côté de la crémaillère ici en impérial et en millimètres, en métrique. Et si on veut, on peut donc sortir complètement cette partie-là. Ne serait-ce que pour mettre la fraise, c'est peut-être plus simple comme ça. Bon, c'est un mandrin avec une pince assez classique. En fait, j'ai mis la pince de 6 puisque ma fraise est une fraise de 6 dans la pince. Donc c'est une fraise quart de rond avec un roulement. Le petit bouton ici pour bloquer l'arbre. Un coup de clé. Alors quelqu'un m'a dit sur Insta quand j'avais mis la photo qu'il fallait vraiment bien serrer, plus que sur une défonceuse classique. Je le serre normalement, puis on va voir ce qui se passe. Ensuite, on remet... Alors il y a des rainures ici hein, pour que le truc se mette bien comme il faut. Voilà. Et puis après on règle la hauteur, la profondeur de la fraise. Je vais le mettre pour avoir la totalité du quart de rond. Voilà, c'est réglé. Donc simple, hein. Vraiment très simple. Et bien maintenant je vais trouver un morceau de bois et puis je vais faire un premier essai de quart de rond. Alors l'avantage d'avoir un super établi MFT, c'est qu'on peut mettre des serre-joints facilement. Bon, en fait, c'est toujours mon établi palette hein, qui dure. Ça devait être du provisoire, mais du provisoire qui s'éternise, mais ça va bien quand même. Ensuite, brancher le câble électrique. Voilà. Alors, le bouton, il est là. Normalement, si je fais ça, ça démarre. Ça tourne pas vite pour l'instant parce que c'est sur 1. Et donc, si j'augmente, c'est plus vite. Ça va de 1 à 6, je vais rester sur 5, je pense que pour ce type de fraise, ça devrait aller. Le sens de rotation, dans le sens horaire. Et donc toujours la question avec ces machines, c'est dans quel sens on va, est-ce qu'on va comme ça, est-ce qu'on va comme ça. Et bien on va dans le sens contre la lame, donc si la lame tourne dans ce sens-là, il faut que je sois en opposition, donc je vais aller dans ce sens-là, pour que la défonceuse ait tendance à rentrer dans le bois et non pas à s'écarter. Donc premier essai.
C'est une douceur de fonctionnement assez étonnante par rapport à la défonceuse. Ça ne vibre pas, ça ne fait pas de bruit, on n'entend rien en fait. Bon, c'est du MDF, hein, donc c'est pas très dur comme bois, mais et ça me fait un arrondi absolument parfait. Bah, pas grand chose à dire de plus que ça, parce que franchement, là c'est très simple, c'est très très facile à tenir. Ça s'appuie bien sur la semelle, enfin voilà, vraiment très simple. Je l'ai fait de nombreuses fois à la défonceuse. C'est pareil, en plus simple, en plus léger, en plus maniable. Bon, là j'ai mis les deux mains pour le maintenir, mais une seule main, vraiment sans aucun problème. Je vais faire l'autre côté, juste pour voir à une main. Vraiment très 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 simple. Pour le deuxième essai, je vais changer la fraise. Je vais mettre une fraise à rainurer. Donc une petite fraise à rainurer qui est toute neuve. Je crois que celle-là, je ne m'en suis pas servi encore, ce diamètre-là. C'était un lot de 3 que j'avais acheté quand j'avais encastré la vitre dans la porte coulissante chez mon fils. Tout ça à la défonceuse. Si vous voulez voir ce que ça donnait, je vous mets un lien vers la vidéo. Je remets ça. Alors on va faire une rainure assez peu profonde. Ça par exemple. Bon, dans la réalité, il faudrait mesurer hein, pour savoir exactement ce qu'on veut. Quand on veut mesurer précisément les choses, je vous rappelle qu'il existe ce petit accessoire, une jauge de profondeur que j'utilise beaucoup avec la défonceuse sous table et qui permet de savoir exactement où on en est. Là par exemple, je suis à 4,85 mm. Pareil, c'est un truc tellement pratique et tellement peu cher. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Et donc je vais tester ce guide latéral. Comme je disais, moi je vais sûrement pas m'en servir beaucoup. Donc il y a une vis, une molette ici sur le côté pour venir enclencher le guide. Ah, c'est bizarre ça. Alors je sais pas si ça se voit bien. En fait ici, le guide latéral est plus haut que la semelle. Et je suis en butée là, je ne peux pas mettre plus haut que ça. Étrange parce que du coup, si je me mets ça, le guide là, ça va pas marcher là. Ah, alors là, je n'ai pas l'explication. Bon, à voir. Alors, je vais m'en sortir pour la démo parce que je vais avancer ça comme ça. Bah, du coup, ça ne me gênera pas. Mais si on voulait être plus loin sur le guide, je ne vois pas comment ça fonctionne. Bon, si quelqu'un a la réponse, je veux bien en commentaire. Ça m'intrigue. Quand on a le guide latéral, la défonceuse elle va avoir tendance à aller par là. Hein, donc je me mets dans ce sens-là pour que mon guide reste plaqué sur le morceau de bois à usiner. Je démarre en dehors du morceau de bois. Et bien ça aussi, c'est bien facile, la machine est vraiment très légère, très douce à manipuler, c'est assez étonnant. Le ressenti est par rapport à ma défonceuse qui est une défonceuse Parkside, ceux qui connaissent mes vidéos l'ont déjà vu à de nombreuses reprises. J'en suis très content, elle fonctionne très bien, mais quand on travaille avec, on sent les vibrations de la fraise sur le bois. Là, je ne sens rien. C'est super doux comme mécanisme. Alors bon, c'est comme tout, à chaque fois avec le guide latéral, hein, il faut se méfier avec le creux ici quand on arrive au bout, que ça ne fasse pas ça. Hein. Donc il faut faire attention à bien rester plaqué. Et quand on veut vraiment aller sur les bords, généralement on rajoute un petit tasseau ou quelque chose pour allonger le guide. Bon, ici, j'ai pas besoin, c'est juste une démo. Et puis d'ailleurs, j'ai réussi à le maintenir très facilement, ce qui fait que c'est bien droit jusqu'en sortie. Alors, pour le deuxième accessoire, j'ai testé ce mécanisme d'affleurement. Du coup, je ne sais pas comment s'appelle cette pièce exactement. C'est un guide avec
un roulement. Donc je vais démonter celui-ci. Et je vais positionner celui-là à la place. Alors celui-là il est plus épais. Il se positionne au même endroit. Alors le but c'est pas de... on va pas usiner le roulement, hein, c'est pas ça le but. Donc je me mets sous la fraise. Et c'est là que je vais pouvoir régler, pour régler la profondeur. Alors je peux aller de ça jusqu'à ça. Ok, donc ça, alors moi dans mon exemple je vais le faire sur un seul morceau, hein, donc je vais me mettre en retrait. Mais l'idée c'est de pouvoir affleurer un débord par rapport à une pièce qui serait en dessous. Je sais pas si c'est clair. J'essaierai de mettre une incrustation peut-être pour faire comprendre ce besoin. Alors j'avais vu un exemple dans une vidéo avec un plaquage sur je sais plus quoi, un morceau de bois. Et l'idée c'était d'affleurer le plaquage mais en le laissant déborder légèrement quand même. Et ça avec ce réglage, bah, du coup ça permet de régler par positionnement relatif le bord de la fraise par rapport au bord du roulement. Et en fait on peut régler ce qu'on veut comme décalage. On n'est pas tributaire du roulement quand il est intégré sur la fraise, où là on ne peut faire que de l'affleurement parfait de l'un sur l'autre. Avec ce roulement-là, on va pouvoir décaler l'affleurement entre la pièce de référence sur laquelle le roulement va s'appuyer et la pièce à usiner sur laquelle la fraise va venir mordre. Voilà, donc moi je vais le faire comme ça, je mets, il y a 2 mm de décalage. Ça veut dire que ma roulette va venir s'appuyer sur la partie inférieure de mon panneau et la fraise va venir mordre un tout petit peu, donc de à peu près 2 mm sur la même profondeur que là. Bon, c'est juste un test, hein, c'est pas vraiment fait pour cette situation-là, mais ça permet quand même de tester le roulement. Voilà, j'essaye ça, je rebranche. Vous avez vu, je suis sérieux, à chaque fois que je touche au mécanisme, je débranche. Ok, je vais démarrer au milieu du panneau, pas sur les bords, comme ça on verra bien la zone usinée. Voilà, et là j'ai bien pris ma référence sur le bord. Et j'ai fait un retrait de... Je vais regarder avec un réglet si on arrive à le voir. Alors, ouais, c'est pas facile à voir. Hein. Donc là, je vois 3 mm. Et là, j'ai entre 3 et 4. Donc un petit peu plus. Il y a un petit peu de jeu dans ce roulement. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence. Bon, à élucider, comme je disais, moi, par rapport à l'usage que j'imagine pour cette machine, je ne pense pas avoir souvent besoin de ça. Mais enfin, ça fait partie du package. Même si moi, j'ai pris le package minimum, parce qu'il y a des packages avec plus d'accessoires, avec même des accessoires avec les 2 poignées pour faire une défonceuse. Voilà, il y a plusieurs accessoires possibles. Moi, j'ai pris la version minimale, et dans la version minimale, il y a ce guide latéral et ce guide d'affleurement. Plus le truc pour l'aspirateur, mais alors ça clairement je ne vais pas m'en servir. Parce que manipuler le tuyau en plus de tout ça, je trouve que c'est vraiment pas pratique, donc tant pis, il y a un peu de poussière, mais on va s'en remettre. Alors pour la manip suivante, je vais tester ça. C'est une fraise de chez CMT. C'est la première fois que j'en achète une. Bon, pour l'instant j'avais que des fraises vraiment bas de gamme et je peux pas dire que j'ai été vraiment satisfait. Alors pour les fraises entre guillemets normales, j'ai pas eu trop de problèmes. Alors les fraises à roulement, je trouve que c'est une catastrophe. Les fraises qui sont livrées avec la machine Parkside, j'ai acheté 2 machines, une pour le portatif, une pour mettre sous table. J'ai donc 2 jeux de fraises. Les fraises Parkside, j'ai aucun problème avec. Par contre les fraises entre guillemets chinoises que j'ai acheté pas cher sur Amazon, honnêtement j'en suis pas content, les roulements s'abîment très vite. Voilà, donc j'ai franchi le pas et j'ai acheté une fraise de marque qui a plutôt une bonne réputation. Alors quand on regarde les commentaires, il y a des gens qui ont quand même des problèmes de roulement, donc je ne sais pas, je verrai, je ne l'ai pas encore utilisé. Alors c'est une fraise quand même assez grosse, que j'ai acheté surtout pour mettre sur ma défonceuse sous table. C'est pas tellement fait pour ça, hein, mais je vais la tester ici. Donc je vais démonter ça déjà.
Ça, j'en ai plus besoin. Je vais démonter ça pour changer la fraise. On va voir, j'espère que la fraise n'est pas trop grosse pour cette machine. Je vais changer la bague aussi, c'était l'occasion. Puisque là, c'est une tige de 8. Ah, c'est marrant, elles ne se ressemblent pas, les deux pinces. Ok, la pince de 8 est beaucoup plus petite que la pince de 6. Bon, pourquoi pas. Ok, ça, comme ça. Petit coup de clé. Et je refixe ça. Alors, pour faire cet essai, on va imaginer que je cherche à affleurer deux morceaux qui seraient fixés l'un sur l'autre. Là, pour l'instant, vous voyez qu'ils ne sont pas fixés. Donc, le morceau blanc va me servir de référence pour affleurer l'autre. Alors, ce côté-là est mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le fixer comme ça avec un petit débord de 2 mm sur le morceau d'en dessous. Je vais le fixer succinctement. Voilà, ça tiendra suffisamment. Je vais fixer ça. Alors, comment je vais le fixer ça? On va rajouter un morceau comme ça. Et ça doit me permettre de mettre les serre-joints. Et là, donc, le principe, c'est de régler la hauteur pour que le roulement vienne en appui sur le morceau de référence. Donc là, je suis trop haut. Voilà, là, je suis bien. Et je vais affleurer donc toute la longueur. Et là, bah, c'est le principe, hein. Ça fait un ajustement parfait d'un morceau sur l'autre. Donc voilà, ça je pense que c'est l'usage que j'aurai le plus avec cette machine. Affleurer des pièces, d'où le choix d'une affleureuse. Et puis, comme sur le premier test, faire des arrondis. Donc là, j'espère qu'on les voit suffisamment bien. Je ne sais pas, comme ça peut-être, pour bien voir cet arrondi-là. Donc ici un angle avec le raccord des deux arrondis, parfait. Et l'affleurement de ce côté-là, parfait. Et si je veux faire des rainures et faire ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, un encastrement, je ne sais pas, avec l'accessoire pour affleurer et régler la profondeur relative de la fraise que l'on veut dans le bois par rapport à une référence. Ici ma référence c'était le bord tout simplement, mais ça pourrait être une autre pièce et on règle un décalage d'une pièce sur l'autre. Voilà, c'est ça l'idée et c'est ça que je voulais montrer dans cette petite démonstration. Alors la conclusion de ce test, ce déballage et de ce premier test, c'est quoi? Ben, c'est que, a priori, je suis plutôt content. Parce que, alors je ne suis pas vraiment surpris parce que j'avais vu vraiment beaucoup d'avis positifs sur cette machine. Alors je dis celle-ci, hein, mais je pense que toutes celles qui se ressemblent sont dans la même situation, hein. Là, je ne vends pas plus cette marque-là qu'une autre. Moi, il se trouve que j'ai pris celle-ci, mais les autres sont, à mon avis, très similaires. Alors là encore, comme dans d'autres unboxings ou tests de machines que je réalise, moi, je suis un amateur. Je n'ai pas toute une expérience de 20 ans avec des tas de machines. J'ai des machines classiques, 6 circulaires, 6 sauteuses et autres. Mais ce genre de machine, j'avais pas. Il n'y a pas longtemps, je n'avais pas. Et donc, tout ça est nouveau pour moi. Donc, je ne peux pas comparer. À chaque fois, je ne compare pas avec autre chose. Je n'ai pas eu d'autres affleureuses précédemment. Pour avoir un avis peut-être plus complet, il faudrait comparer avec des modèles dans une autre gamme de prix, voir s'il y a une réelle plus-value à dépenser beaucoup plus d'argent. C'est possible, mais personnellement, je n'en sais rien. Il y a un truc qui m'intrigue quand même sur cette machine-là. Quand on la voit comme ça, elle ressemble visuellement beaucoup à une Makita. Bon, voilà, toutes les affleureuses se ressemblent un peu, mais je trouve qu'il y a quand même une ressemblance assez étonnante. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que, je ne sais plus si c'est dans la doc ou dans
la fiche produit en ligne, il y a une remarque comme quoi, même si ce n'est pas une Makita, les pièces sont compatibles. Alors, il y a une compatibilité de pièces et d'accessoires avec Makita. Je ne peux pas vous en dire plus, hein, je n'ai pas essayé, mais visiblement des accessoires Makita doivent pouvoir aller sur cette machine-là. Je n'en conclus rien de plus que ça, mais en tout cas, ça m'a intrigué en lisant cette phrase-là. Bref, en tout cas, moi, pour ce que j'en ai ressenti là sur ces petits essais, je suis plutôt enthousiaste, on va dire, et je suis surtout pressé de m'en servir vraiment dans le cadre d'un petit projet. C'était pour moi aussi l'occasion de tester, alors très succinctement, cette fraise de chez CMT. Évidemment, le prix d'une fraise comme ça, c'est pas le prix d'une fraise chinoise, hein, c'est 5 fois ou 6 fois plus cher. Et encore cela, j'ai trouvé que c'était assez raisonnable, je ne sais plus combien je l'ai payé, je vous mettrai un lien, 24 € peut-être ou 26 €. Bon, ça reste encore abordable et je pense que je vais m'en servir beaucoup sur la défonceuse sous table. Cet essai, c'était aussi l'occasion de rappeler ce petit accessoire que je trouve super pratique. C'est pareil, ça fait partie des trucs qu'on découvre sur Internet en regardant des vidéos de personnes. Et on se dit, ah bah oui, c'est chouette et franchement, ça vaut rien du tout, ça, c'est pareil. C'est un truc vraiment pas cher et pour faire des réglages précis, c'est vraiment très très pratique. Je m'en sers beaucoup sur la défonceuse sous table pour régler la hauteur, la profondeur des rainures et vraiment c'est beaucoup plus simple. Alors l'autre solution c'est la règle pour les toupies, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça porte la règle de toupilleur ou quelque chose, ça ne doit pas être le vrai terme ça, mais une règle crantée qui permet de voir les hauteurs de toupie sur les tables. Mais là c'est numérique, on voit directement le truc affiché, ça peut servir aussi pour se régler par rapport au guide latéral. Donc c'est vraiment très utile et ça sert dans plein d'autres situations. Je m'en suis servi pour d'autres usages dès qu'on a une profondeur de quelque chose à mesurer. Si c'est petit, le pied à coulisse a ça, il a une jauge de profondeur aussi. Mais si on cherche plutôt à avoir une référence sur 2 points et à mesurer le 3e point, bah ça c'est franchement pas mal. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo de présentation de ce produit. Vous le verrez sûrement dans mes vidéos ultérieures quand je ferai des choses avec. Et ça sera l'occasion d'avoir du coup un retour plus réel sur un vrai besoin, avec des vrais besoins de précision, de code, de mesure, ce qui n'était pas le cas ici. Hein. Je travaillais dans le vide de contraintes, on va dire, donc c'est toujours assez simple de le faire comme ça. Après, dans la réalité, il faut être à 12 mm du bord et pas à 13 ou à 11, il faut être à 12. Donc après, les réglages sont plus stricts, on va dire. En attendant de se retrouver dans une autre vidéo, pensez à aller jeter un œil sur mon compte Insta, abonnez-vous si vous voulez, j'ai vraiment du mal à développer le nombre d'abonnés sur ce compte Insta, je ne sais pas trop pourquoi, je ne dois pas faire ce qu'il faut comme contenu, mais bon, allez jeter un œil et puis vous verrez bien par vous-même si ça vous intéresse ou pas. C'est un peu plus régulier sur des actualités, des choses comme ça, il y a des choses de nature très différente sur le compte Insta. Sur YouTube, c'est vraiment des vidéos de bricolage, présentation de produits ou de choses que je réalise. Sur Instagram, c'est des choses un peu diverses et voilà, ça peut changer et donner une autre vision de ce que je fais. En tout cas, je serai content de vous retrouver pour une prochaine vidéo. D'ici là, bricolez bien. À bientôt. Salut.